Gloire à Jésus. Honneur à Jésus-Christ. Principauté à Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Alléluia. C'est la question que nous devons nous poser. Qui sommes-nous? La réponse est que nous sommes des défenseurs de la justice. Nous sommes des défenseurs de la justice. Nous savons que Jésus est venu sur cette terre pour nous délivrer de tous nos péchés, pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner le salut. Le salut spirituel. Et partant de là, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit jour et nuit. Pour que nous puissions vivre une vie confortable, une vie digne de ceux qui sont réellement sauvés par Dieu. Et ceux qui sont réellement sauvés par Dieu sont devenus des gens de justice. C'est pourquoi, en commençant, j'ai dit que qui sommes-nous? Pasteur, qui es-tu? Apôtre, qui es-tu? Docteur, qui es-tu? Voilà. La réponse, c'est à toi de donner la réponse à Dieu. Le Seigneur te demande cet instant même, qui es-tu? Es-tu le choisi de Dieu? Es-tu un homme de Dieu? Et si tu es un homme de Dieu, un réel homme de Dieu, défend toujours la justice. C'est pour cela que nous sommes appelés à défendre la justice. Parce que Jésus est venu pour nous sauver, pour nous délivrer de tous nos péchés. Spirituellement, il nous a sauvés. Mais en nous sauvant, quand il nous a sauvés, il nous a donné vraiment la liberté de vivre dans l'harmonie, dans la justice, dans la paix. C'est pourquoi il a dit, aimez-vous les uns les autres. Comment peut-on aimer quelqu'un si on n'est pas juste avec lui? Nous aimons nos prochains quand nous sommes justes avec eux. Ça veut dire que quand nous vivons dans l'harmonie, quand nous vivons dans cet esprit de justice avec eux, et là, l'amour que le Seigneur nous a demandé est parfait. Nous sommes les défenseurs de la justice, mon frère. Nous sommes les défenseurs de la justice, et je le dis et encore. Et nous sommes appelés à défendre la justice partout où le besoin sera. C'est pourquoi dans Proverbe chapitre 31, le verset 8 à 9 dit, « Ouvre ta bouche pour le mieux, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Gloire à Dieu. Ouvre ta bouche, mon frère. Toi qui se dis pasteur ou apôtre ou docteur,
Le Seigneur te demande aujourd'hui même, si tu ne l'as jamais fait, le Seigneur pour qui tu es devenu serviteur, ou pour qui tu te dis que tu es un homme de Dieu, te dit aujourd'hui, ouvre largement ta bouche pour le mieux, pour celui qui ne peut pas parler. Amen. Ouvre ta bouche maintenant. Ouvre ta bouche et parle pour défendre le mieux. Pour la cause de tous les délaissés dans ton pays où tu es. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Alléluia. Open your mouth for the mute, for the cause of the neglected. Open your mouth, judge with justice, and defend the unfortunate and the needy. That's a simple thing that the Lord asking us to do today. C'est très simple. D'ouvrir ta bouche et fais quoi? Et parle à la place de ceux qui ne peuvent pas parler. Ouvre ta bouche pour la cause des délaissés. Ouvre ta bouche pour le sujet avec justice. Car nous sommes des gens de justice. Tout homme de Dieu est un homme de justice et il doit défendre uniquement que la justice est. Amen. C'est pour cela que le Seigneur dit, malheur à vous. Malheur à vous. Malheur à vous, il a dit. Scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà les trois choses qui sont très importantes devant la face de Dieu. Pourquoi laisser ce qui est important pour ce que Dieu nous a appelés et faire ce qui n'est pas important et faire ce qui n'est pas nécessaire? Le Seigneur Jésus nous dit maintenant que ce qui est important, ou tout ce qui est important devant lui est dans son commandement, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Alléluia. Voilà. Et pourquoi toi qui es au Togo aujourd'hui, en tant que Togolais pasteur, en tant qu'apôtre au Togo, ou en tant que Togolais apôtre ou apôtre togolais, qu'est-ce que tu dis du Togo? Qu'est-ce que tu penses réellement de notre pays, le Togo? Tu veux que le Togo reste dans l'injustice ou dans la justice? Alors, ouvre ta bouche et parle maintenant. Ouvre ta bouche et parle. Pour les miens, pour les délaissés, avec justice et quoi? Et fidélité. Avec justice et miséricorde. C'est ce que le Seigneur nous a demandé de pratiquer en tant que les hommes de Dieu. Et si vraiment nous le sommes, alors agis selon la parole de Dieu.
Note selon l'injustice du monde. Ne te laisse pas que le monde t'emporte dans l'injustice, mais laisse que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de ta vie aujourd'hui, afin que la justice sorte de ta bouche pour défendre les miens, pour défendre les orphelins, pour défendre les veuves, pour défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. C'est pour cela que nous sommes appelés. Tu n'as pas le droit d'avoir peur du président de la République qui fait les choses dans l'injustice. Tu dois ouvrir ta bouche à partir de maintenant. Si tu es réellement un homme de Dieu et que Dieu t'a appelé pour exercer son œuvre salvatrice, son œuvre de justice, c'est le temps pour toi maintenant de se réveiller et parler. Speak out pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour tous qui sont dans le besoin à cause de la justice. Au nom puissant de Jésus-Christ.